Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la confiance en Dieu. J'aime beaucoup des petits sujets comme celui-ci. Avoir confiance en Dieu, ça sonne vraiment simple, ça sonne très facile, mais c'est vraiment très important pour un chrétien. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est même la fondation d'être chrétien. Quand tu dis que tu crois en Dieu, ça veut dire que tu as confiance en lui. C'est-à-dire que rien ne peut te bouger de la position que tu as en lui. En d'autres termes, quand tu crois en Dieu, c'est-à-dire que tu as confiance en lui, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'abandonner. Avoir confiance en Dieu, c'est le connaître. Et cela va nous pousser toujours à nous encourager à aller vers la Bible et lire cette Bible. Comment tu peux avoir confiance en ta femme, en ton mari, confiance en tes enfants, en quelqu'un, en un ami? Cela vient avec le temps, avec la connaissance de la personne. Donc la confiance en Dieu va de même. Donc pour toi, pour que tu puisses avoir la confiance en Dieu, tu dois recourir à la connaissance de la Bible. Parce que dans la Bible, et en lisant cette parole de Dieu, tu vas arriver à connaître Dieu. C'est très facile de dire, je connais la Bible, mais lis ta Bible chaque jour. Rafraîchis ta mémoire. La Bible nous a été donnée dans le sens de la lire presque tout le temps. N'étant pas dans ces erreurs de dire que moi je suis né dans une famille chrétienne, je connais. Non. Le diable va te distraire très facilement. Nous tous, nous lisons la Bible, nous faisons tout ce qu'on peut pour lire cette Bible chaque jour. J'aime toujours ce que Psaume 1 nous dit, que heureux cet homme-là, qui ne marche pas selon les conseils de les gens, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite, nuit et jour. Lis ta Bible nuit et jour. Plus tu lis la Bible nuit et jour, plus tu connais qui est ton Dieu. Et quelqu'un même dira que plus que tu connais qui est ton Dieu, plus que tu connais qui tu es. Parce qu'en réalité, tu ne te connais même pas. En réalité, nous ne connaissons pas, nous ne sommes jamais vus, nous voyons à travers des miroirs que nous ne savons même pas si c'est vraiment ce que nous sommes. Mais ce que tu es réellement, c'est ce que la Bible te dit. La Bible reflète qui tu es. Plus tu connais ce que Dieu est, sa nature, et ainsi de suite, tu arrives à te connaître. Plus tu connais Dieu, plus personne ne peut bouger ta position. Quelle que soit la personne qui se présente, un sorcier, et je ne sais pas moi, qui a une autre sorte de religion, tu seras stable. Tu ne seras pas un chrétien qui est en train d'errer ici et là, en train de chercher une certaine vérité. C'est vrai, écouter les autres, ça va, mais toujours à la lumière de la Bible, comme les chrétiens de Béret, on leur expliquait et ils recouraient toujours à la Bible, aux Écritures saintes. Donc c'est important. Alors, pour ne pas nous perdre dans cette introduction, le verset le chapitre que j'ai amené aujourd'hui, c'est Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 17, verset 5, et travaillons à lire cela.
Voyons voir ce qui est écrit en Jérémie chapitre 17 verset 5. Écoute ce que le prophète Jérémie nous dit. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu diras, oh mon frère, ce n'est pas moi, moi j'ai confiance en Dieu, je me confie. Ouais, c'est bien de le dire, mais est-ce que c'est ce que tu fais? Examine-toi. Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Ou tu as confiance en l'homme? Quand tu es seul à la maison, est-ce que tu as toujours eu confiance en quelqu'un d'autre pour essayer? Parce que la personne n'est pas là, tu y as un peu peur. Et tu te dis que tu as confiance en Dieu. Au contraire, tu as confiance en l'autre personne. Est-ce que quand tu fais tes histoires, quand tu agis, est-ce que tu te confies en Dieu ou bien tu te confies en ta propre force? Ça, c'est avoir confiance en l'homme. Parce que tu es un homme ou tu es une femme, si tu es un homme avec le grand H, ça veut dire que tu es l'homme. Et quand tu te confies en toi-même, tu te confies en ta connaissance, mais peut-être tu as beaucoup étudié, tu es docteur, tu es je ne sais quoi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est très puissant. Quand tu te confies dans l'homme, tu ne prospéreras pas. Et quelle que soit ta façon de prospérer, c'est aller de péché en péché, aller de destruction en destruction. Tu te détruis toi-même. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu, quand ton appui, c'est l'Éternel, tu es solide, tu es fort. La Bible nous dit que la personne qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel, cette personne est maudite. Tu ne dois pas être cette personne-là. Mais quand nous lisons, je n'ai pas préparé cela, je n'ai pas voulu qu'on aille un peu loin, mais il est dit que quand nous lisons un peu plus bas, tu verras que à part ça, on dit que cette personne-là est misérable. Quand nous lisons un peu plus, après avoir lu, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, tu verras qu'un peu plus bas, on va nous dire que cet homme-là est misérable. Il est misérable, et c'est une personne qui n'évoluera pas. Ce qu'il nous dit, je ne sais pas s'il faut que je touche un peu, pour que j'essaie un peu de lire ça, parce que l'esprit me pousse qu'il a lire ça. Écoute ce qu'il dit, ce qui s'est dit. Et cet homme-là, qui se confie en l'homme, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça, c'est juste une image de cet homme-là. Et cela s'applique dans toutes nos activités, dans les activités journalières. Examine toi-même, examine-toi. Est-ce que tu fais confiance en ton Dieu? Ta confiance est en Dieu ou bien ta confiance est dans l'homme? Est-ce que ta confiance est en ton je peux dire peut-être en ton papa, si tu es encore le papa, et tu te confies en ton papa, en ta mère, en ton boss, en tes amis, en ta femme, en son. Examine-toi. Examine-toi, est-ce que tu te confies en toi-même parce que tu as beaucoup fait ceci, cela ou cela. Peut-être que tu es un étudiant, est-ce que tu te confies en toi-même? Parce que tu as tellement
étudier, tu sais que cet examen sera très facile. La confiance doit être en Dieu. Cela ne t'arrête pas à avoir confiance en Dieu parce que tu as beaucoup étudié. Étudier, c'est bien. L'Éternel nous encourage, il nous donne, il nous dit, il va falloir travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui, n'est-ce pas, il va falloir travailler. Quand tu travailles, quand tu étudies, tu dois avoir un bon résultat. Eh bien, tu veux avoir un résultat solide pour que ce que tu as étudié reste dans ta tête. C'est en te confiant en l'Éternel. La confiance en Dieu reste très importante. Je vais m'arrêter là en disant, et nous allons voir la grâce de Dieu, je pourrais peut-être retourner avec un autre verset biblique autour du même sujet pour nous encourager et pour que nous puissions approfondir ce sujet d'avoir confiance en Dieu. Ça se voit vraiment un sujet très facile, un sujet qui n'est pas difficile, un sujet que nous pouvions peut-être même négliger. Prenons notre temps à réfléchir. Il va falloir éviter de se dire non, ça ce n'est pas moi. Nous tous nous trouvons en cela. Je voulais encourager quelqu'un, je voulais encourager mon frère, ma soeur, que cela reste important pour toi et pour moi d'avoir confiance en Dieu. Ne pas avoir confiance dans l'homme, ne pas avoir confiance en qui que ce soit, mais en Dieu. La Bible nous dit, je me souviens, la Bible nous dit quelque part en Ésaïe ou une partie de la Bible qui dit que Moïse soit l'homme qui se confie dans l'homme et dans cet homme, que l'homme, dans les narines duquel se trouve, il n'y a qu'un souffle. Alors Dieu nous encourage de nous confier en Dieu parce que Dieu est esprit. Ce qui est esprit est fort. Et la Bible est aussi esprit, vous savez. Vous vous souvenez quand Jésus dit, je pense que toujours en Jean 6, je pense que 6, 63, autour des 63, 64, 65, où il est en train de dire que sa parole est esprit. Donc, en d'autres termes, cette parole de Dieu s'adresse à ton esprit. Et c'est là où tu vas te renouveler, tu vas avoir fort dans tout ce que tu fais. Il faut que j'arrête par ici. Je voulais que nous puissions tous digérer cela et approfondir dans nos lectures. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.